Bonsoir à tous, nous sommes à Tremblay en France, devant le cinéma Jacques Tati pour les préparatifs de la cérémonie des lauréats. C'est là même que va se dérouler cette cérémonie. La ville de Tremblay en France et l'Office municipal de la jeunesse, OMJT, récompensent tous ceux qui ont eu leur baccalauréat, brevet, CAP et BEP. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez comment? Imen. Aliane Mélissa. Laetitia. Vous êtes à la soirée des lauréats, vos impressions? Je suis très contente d'être là. Je suis contente d'être ici. Ça montre qu'on a réussi nos examens. Quel examen vous avez obtenu? Un bac S, scientifique. Le bac ASSP, assistance soins et services à la personne. Alors la ville de Tremblay organise depuis plusieurs années les lauréats. Que pensez-vous de cette initiative? Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de récompenser les élèves pour ce qu'ils ont réussi à accomplir. C'est un moment où on se revoit un peu tous. On n'a pas vraiment l'occasion de se recroiser. Du coup, c'est une bonne occasion. Des projets futurs? Je suis en fac de médecine, donc j'espère réussir le concours. J'envisage de faire un service civique. Au programme, l'allocution de Monsieur le maire François Asensi. Il y aura aussi la mise en l'honneur des lauréats, la présentation de la soirée par Sébastien Bastaro, directeur de l'OMJT, la diffusion du film Patient de l'artiste Grand Corps Malade. Alors, nous sommes en plein cœur du cinéma Jacques Tati. Les lauréats commencent à rentrer dans la salle de cinéma. Début de la soirée, c'est maintenant. On est très contents. C'est vrai que ce soir, on accueille les jeunes filles, les jeunes garçons qui ont eu leur bac, leur brevet, leur BEP. C'est un moment chaque année important pour la collectivité de valoriser. Sur nos territoires, il y a de la réussite, il y a des gens qui se battent au quotidien, qui s'accrochent à leurs rêves. Et la soirée de ce soir, avec en plus le film Patient de Grand Corps Malade, qui nous montre une histoire d'un jeune de 20 ans qui s'accroche, qui croit à ses rêves, qui s'en sort. C'est quelque chose de formidable pour qualifier la soirée. Donc on est très contents, il y a du monde, avoir travaillé en plus avec le CFA de Villepinte, le meilleur apprenti de France, les cuisiniers qui sont des jeunes aussi de la ville pour certains, qui ont préparé la partie buffet, etc. Fait que cette soirée, elle a été faite pour les jeunes, avec les jeunes, donc on est très très contents. Félicitations à midi, Sarah, bac technologie. Bandoura Boubacar, bac général. D'ailleurs Tristan en CAP cuisine. Denis en CAP cuisine. Bonjour, Antoine Royal de la République de France. Alors je tenais à remercier CFA de Villepinte qui a pu financer tous nos concours, tous les éléments, vraiment tout. C'était là pour moi. Et je tenais à remercier les chefs conduisants d'avoir entraîné. Voilà, nous venons de regarder le film Patient avec Grand Corps Malade. Comme vous le constatez, les lauréats se dirigent maintenant vers le café Lutetia pour la remise des diplômes. Suivez-nous. Il faut penser à la jeunesse de notre pays. Il faut lui donner la force et les moyens de devenir à la fois des citoyens de demain, des citoyens responsables. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils entrent dans la vie publique, non pas pour avoir des postes, mais pour être des citoyens à part entière et mettre le pays sur de bonnes voies. Pourquoi l'idée de faire un film sur le drame que vous avez vécu? C'était pas juste le plaisir de parler que de mon histoire, non, c'est une aventure collective. Le titre du film c'est Patient, mais il y a un S à Patient. C'est l'histoire de tous ces jeunes de 20 piges qui se retrouvent bien en galère, handicapés. Mais la solidarité entre eux, l'amitié, les chambrettes, la vanne, quand tu as 20 ans, même très en galère, la vie elle reprend le dessus. Et c'est plus ça le thème. Parlez-nous un peu des conditions du tournage du film Patient. Le tournage c'est extrêmement bien passé, donc on a tourné avec des acteurs professionnels, mais on était dans le centre de rééducation où j'étais il y a 19 ans, le vrai centre, et du coup tous les figurants, tous les deuxième ou troisième rôles, c'est des vrais patients en fauteuil, tous les aides-soignants infirmières qui jouent des deuxièmes rôles, c'est aussi des vraies infirmières et des vrais aides-soignants du centre, du coup ça a créé un truc assez fort, une espèce d'alchimie entre tout ça. Et pour nos comédiens qui se sont retrouvés
à côtoyer des vraies personnes handicapées, je pense que ça les a beaucoup aidés à appréhender le rôle. Est-ce que votre accident a été le déclic pour le slam? Non, pas vraiment. J'ai eu mon accident en 97, j'ai découvert le slam en 2003. Donc tu vois, c'est arrivé plus tard. Donc voilà, il y a eu 6 ans entre temps, je m'étais déjà remis debout, donc non, ça a été un autre moment. On savait qu'on débutait, que c'était notre premier film, donc voilà, il a vraiment beaucoup à fait pour pouvoir vraiment prétendre à être réalisateur sur ce film. Donc voilà, on peut le filmer. Et s'il y a un deuxième film